Yabino yango. Donc mosusu ezati donc boko senti bilengi nango boko découvrir masolo ebele boko mona makambo ebele donc esepelisa bino elongola bino mwa basusi banini donc site na bino yango oyo boyoki yango bisous 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 bisous. Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Madame et Messieurs les membres du Conseil supérieur de la magistrature, Mesdames et Messieurs, distingués Sénat. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de notre hommage de l'œuvre. Sous votre haut patronage, Excellence du Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, aujourd'hui, mercredi 6 novembre 2024, vont s'ouvrir les assises des États généraux de la justice dans le cadre du centre financier de Kinshasa sous le thème Pourquoi la justice. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, messieurs le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Madame et messieurs les membres du Conseil supérieur de la magistrature, Mesdames et messieurs les magistrats, Mesdames et messieurs les avocats de chef confrères, Mesdames et messieurs en démocratie, l'ensemble des travaux de la justice démocratique du Congo, représentés par le bâtonnier respectif et qui forment l'ordre national des avocats, à l'honneur de saluer avec en vue de leur participation active et de leur contribution significative au débat et aux recommandations qui en sortiront. Nous invitons, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux,
président, monsieur le président de la République, je pense que votre choix fait une jeune unanimité. Unanimité par l'adhésion populaire que les différentes actions et les ministres, votre ministre de la Justice, offrir dans le Et ça, monsieur le président de la République, permettez-moi également de vous rendre hommage pour votre sens éthique de patriotisme. C'est une première dans notre histoire politique que d'avoir un chef de l'État, un président de la République, qui affronte de manière aussi viscérale un ennemi. Il est dans le président de la République, c'est une première dans notre histoire politique que de voir un chef de l'État autant qu'il porter autant des aspirations des forces de l'ordre. Travailler pour la préservation de l'intégrité du pouvoir national. En ouvrant un front politique, diplomatique et judiciaire fier contre l'agression rwandaise pilotée par ce criminel économique et criminel. Permettez-moi de rappeler également votre dévouement pour l'instauration et cet état de droit passe inévitablement par une justice juste et efficace. Maintenant, monsieur le président de la République, c'est quoi alors la justice? On peut créer ce qu'on appelle la séparation des fonctions pour éviter les abus de la part du monde. Vous savez donc, le juge qui a pour fonction de dire le droit, et rien de plus. Et sa décision ne peut pas être exécutée par lui-même. Il faut donc un ministère pour exécuter les stabilités. C'est pourquoi un magistrat debout ne peut pas lui-même exécuter son propre mandat. Il faut donc un pays, il faut donc un juge pour exécuter son propre mandat. C'est pourquoi il faut le péché pour pouvoir apposer des formules de victoire sur les décisions de justice et poser d'autres choses. Et ça, c'est le président de la République, c'est tout. C'est comme encore une fois, où chaque membrane joue un rôle essentiel. C'est pourquoi la condition qui est la nôtre, monsieur le président de la République, est que c'est tout ça qui forme en réalité le pouvoir judiciaire. Mais comment créer était sur les fonctions d'une autre composante? C'est ça le rôle du ministre de la Justice. Il faut la C'est ça le rôle du ministre de la Justice. Et donc, le ministre de la Justice ne devait pas être perçu comme un simple membre du gouvernement. Il est un pendant entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Et sans monsieur le président de la République, ceci veut dire donc que le ministre de la Justice veille à la bonne application des lois. Congolais sont insatisfaits de la manière dont la justice est distribuée.
Congolais et Congolais subissent ne se retrouvent pas dans la justice telle que distribuée aujourd'hui. D'où les différents jérémiades, les différentes plaintes, parfois les différentes tensions sociales observées au sein de notre société. Mais quels sont certains mots observés depuis que nous sommes ministres de la Justice? Vous avez, Excellence Monsieur le Président de la République, l'explication des biens des publics en privés, des maisons de plaisir des citoyens par le directeur pour pouvoir engager les séances de ce président de la République. Il faut discuter, il faut entendre pour échanger. Il faut se regarder dans les yeux. Pourquoi? Parce que seule la justice est la justice. Je dis l'excellence de ce président de la République, la justice c'est la colonne vertébrale. Ça devrait être le premier pilier de l'action gouvernementale. Quels que soient les efforts que l'on puisse fournir dans le secteur de l'économie, dans le secteur des finances, quels que soient les efforts que l'on puisse fournir, tant que la justice est malade, rien ne marchera. L'impunité, ils ont été organisés, ils sont organisés en trois phases. La première phase a consisté, évidemment, comme le président de la Cour constitutionnelle, le président du Conseil constitutionnel l'a dit, en l'évaluation des états généraux du ministère. Ça a déjà été fait à Zolo, dans le cours. La deuxième phase se constitue, ça, Monsieur le Président, la particularité de ces états généraux, ce sont les consultations populaires. Contrairement aux anciens, ces états généraux requièrent l'implication, la participation du citoyen lambda, de la maman maraîchère, du justiciable de la rue. Et cette femme veuve et cet enfant orphelin ne fait-il une spoliation de sa maison parce que sont ces assises proprement dites qui vont se dérouler ici, dans ce magistral cadre de son financier, et qui vont se clôturer le 13 novembre au Palais du Peuple. Pourquoi Palais du Peuple? Parce que la justice est rendue au nom du peuple et exécutée au nom du peuple. Excellence, Monsieur le Président de la République, depuis notre avènement au ministère de la Justice, nous avons mené quelques réformes croisées. Des réformes, des actions, des initiatives, parfois nombreuses. Parfois, nous nous sommes posé la question, doit-on continuer au défi? C'est ici aujourd'hui, nous avons supprimé la philosophie et nous accordons des personnalités juridiques aux églises. Nous avons instauré des systèmes d'identification des compétences de ces candidats. Et qui, malheureusement, contribue dangereusement à l'inhumanisation de la société. Nous allons donc exiger un permis de culte pour celui qui n'est pas se présenter devant ses paroissiens ou ses fils. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous permettrez de ne pas abuser de votre temps pour des prises de conscience politique, des mises en place systémiques et systématiques de pratiques que nous avons observées pendant des décennies et qui, malheureusement, ont démontré leur lien et ont détruit notre système judiciaire.
C'est ensemble, en travaillant main dans la main, que nous allons parvenir à redresser notre justice. Ce n'est donc pas une initiative du ministère de la Justice, encore moins du gouvernement, mais c'est une initiative collective. J'invite donc les uns et les autres à travailler de telle manière que nous puissions avoir des recommandations qui puissent déboucher sur des réformes courageuses. Monsieur le Président de la République, quand vous avez dit les constitutions ne sont pas des temples dressés pour le soleil, tout comme les lois, elles sont appelées à s'adapter aux réalités de la société. Nous mettons donc en place un comité de suivi et d'évaluation des recommandations de ces États généraux. Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales accréditées en République démocratique du Congo, monsieur le bâtonnier de l'Ordre national des avocats, mesdames et messieurs les représentants du système judiciaire en vos titres et qualités respectives, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est avec une profonde solennité et un immense sentiment de responsabilité que je me tiens devant vous aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture des États généraux de la justice en République démocratique du Congo. L'état de notre système judiciaire, d'identifier les défis qui entravent son fonctionnement et de tracer ensemble les voies de sa renaissance. Ma présence en ce lieu n'est pas un simple acte protocolaire destiné à être inscrit dans les lettres de noblesse du ministère de la Justice. Elle est plutôt le symbole de mon engagement ferme de restaurer la justice de notre pays afin d'être en adéquation avec les saintes écritures qui consacrent la justice comme un vecteur ainsi, il est écrit dans Proverbe 14, verset 34, la justice est la bonne. Très souvent, nos concitoyens se sentent trahis lorsque les principes fondamentaux de la justice sont bafoués par certains acteurs pour satisfaire leurs intérêts personnels et leur appétit bien induit. En tant que magistrat suprême, c'est avec détermination que je me tiens ici pour affirmer que notre appareil judiciaire sera restauré au mieux. Un minimum de volonté de nous tous suffit pour que nous ayons un appareil judiciaire fort, exempt du dysfonctionnement et de divers maux qui le rongent, pour ainsi redevenir un sanctuaire où nul n'est au-dessus de la loi et où chaque citoyen, riche ou modeste, trouvera la part qui lui est due dans la distribution de la justice. Malgré quelques avancées
les défis demeurent immenses et pressants. Les moyens judiciaires sont encore limités, certes, les infrastructures inadaptées et la couverture judiciaire incomplète. À cet égard, j'ai instruit le gouvernement d'accélérer la construction de nouvelles infrastructures judiciaires et surtout la construction d'établissements pénitentiaires pour résoudre l'épineuse question de la surpopulation carcérale à laquelle nous faisons face actuellement. J'attache du prix à cette question. Mais au-delà des moyens matériels, il est des antivaleurs plusieurs fois décriées et qu'il faut à tout prix éradiquer. Il s'agit principalement de la corruption et de l'impunité. Ces antivaleurs qui minent la mission et trahissent le devoir de la justice appellent obligatoirement une thérapie de choc, comme l'a dit le ministre d'État. Mon engagement à ce sujet est solennel et inflexible. Notre justice sera purgée de ces fléaux pour que le statut du peuple congolais ne soit plus compromis par les intérêts égoïstes et économiques. Mesdames et messieurs, face au tableau sombre dressé ci-dessus, il est temps de se ressaisir et de dresser sans complaisance un état de lieu exhaustif de la situation de notre système judiciaire afin de trouver des solutions à même d'y remédier. C'est donc l'occasion pour moi de rendre hommage à l'ensemble des membres du gouvernement et au bureau du Conseil supérieur de la magistrature pour leur collaboration dans l'organisation de ces assises. Je tiens à exprimer mes encouragements au ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, pour cette initiative d'organiser pour une énième fois les États généraux de la justice après ceux organisés en 2015. Je formule le vœu que ces assises ne soient pas un rassemblement en plus, mais plutôt avec un plus qui se démarque par la qualité et le pragmatisme des recommandations qui en découlent. À ce propos, le but n'est pas de remettre en cause les conclusions et recommandations de celles de 2015, mais de procéder entre autres à l'évaluation du niveau de leur mise en œuvre, tout en proposant des actions concrètes à compter ensemble avec celles qui seront issues de cette deuxième édition. Aussi, ce moment me paraît indiqué, comme je l'avais déjà préconisé lors de la deuxième réunion ordinaire et de la première réunion extraordinaire du Conseil des ministres, tenue respectivement le 21 juin et le 9 septembre 2024, de peaufiner davantage la réflexion sur la mise en place d'un parquet financier ayant pour mission de poursuivre de manière spécifique les infractions de détournement des deniers publics et aussi sur la possibilité de créer un service national du renseignement pénitentiaire qui devrait être capable d'anticiper et de prévenir des évasions à répétition que nous connaissons et qui aura notamment pour mission de coordonner efficacement la surveillance et la sécurité au sein de nos établissements pénitentiaires. Par ailleurs, nous devons également penser à moderniser notre appareil judiciaire, notamment en y insérant l'utilisation de technologies numériques pour faciliter les procédures et réduire les délais de traitement des affaires. Ces trois exemples ne devraient pas limiter l'imagination débordante
importante de ces assises. Je vous exhorte donc à préserver, à travailler sans relâche pour le renforcement, l'efficacité, la cohérence et la crédibilité de notre système judiciaire. Dans cette perspective, il vous appartiendra de soumettre aux États généraux de la justice tous les remèdes possibles, en ce compris des réformes législatives et courageuses et ambitieuses. Aux honorables députés et sénateurs, je vous invite à soutenir les réformes législatives qui seront initiées dans le sens à obtenir la restauration de notre système judiciaire afin de promouvoir un état de droit. Au gouvernement, je rappelle l'impératif de mobiliser les ressources nécessaires pour garantir la réussite de la mise en œuvre des réformes. Aux magistrats et aux autres acteurs judiciaires, je rappelle solennellement que le peuple congolais attend de vous une justice qui apaise et qui rassure, une justice qui inspire confiance par votre compétence, par le bannissement des actes de prévarication et par le respect intransigeant des valeurs éthiques que vous devez incarner sans faille. Le Congo ne va plus tolérer ni l'impunité, encore moins la complaisance. Chaque décision, chaque acte, chaque parole doit être le reflet de l'intégrité et de l'honneur que vous êtes appelés à incarner. Personnellement, je crois en vous et que, loin d'être la risée de la société, vous pouvez encore donner le goût de ce noble métier à nos enfants pour qu'ils aspirent à devenir des magistrats et à appartenir à votre corps d'élite. La nation vous observe et sachez que tout manquement, toute défaillance, tout compromis avec la probité et la droiture sera désormais sanctionné. Le temps des avertissements est révolu. La République indéfendable. C'est avec une fermeté sans concession que seront prises les mesures nécessaires pour extirper des rangs de la justice ceux qui trahiraient leur mission et par Le Congo attend de vous une justice implacable contre la corruption et l'impunité. Une justice qui ne recule devant aucune pression. Devant aucun intérêt autre que celui de la vérité et du droit. Une bonne justice constitue le cadre des institutions fortes pour le pays. À nos partenaires, je réitère notre gratitude pour votre soutien constant et indéfectible. À vos côtés, nous entendons renforcer cet effort fondamental pour que la justice congolaise puisse se hisser au rang des institutions les plus respectées, les plus intègres et les plus protectrices des droits et libertés fondamentaux de chaque citoyen. Aux acteurs du secteur privé, par ces états généraux, je voudrais que vous y trouviez la volonté ferme d'assainir l'environnement des affaires afin que le partenariat avec l'État soit dans le respect des règles. Je vous lance un appel pour une participation remarquable à les Saintes Écritures dans Psaume 106, verset 3. Ceux qui observent la loi et pratiquent la justice en tout temps. Cela dit, je déclare ouvert les états généraux de la justice et souhaite plein succès.
Mesdames et messieurs, ainsi prend fin la cérémonie du jeudi. Nous prions l'assistance de se lever pour saluer la sortie de son excellence. Mesdames et messieurs, les ateliers vont continuer ainsi. Le protocole. Na sepeli po ete tableau ezali vraiment complet. Ezalaki mpenza ya mobimba na lolenge ministre d'État à la justice, le garde des Sceaux, atalisi asali constat azalaki complet. Atiki motu moko te bien que atalisi na erreur nyonso ya justice, atalisi faiblesse na nyonso, mais aye mpe koplaide cause ya magistrat na bajuge na ndenge makambo. Alors soki makambo nyonso esalami na ndenge atalisi volonté na ye kolandisa oyo tuta mokonzi alobi tokoencourage tokoaccompagne et puis tokozala ferme na kisika makambo na promesse bapesi mpona koloba ke il y aura une commission de suivi ya barésolution abandi que surtout maloba chef d'état alobi justice na biso tant que ebandisama na base tel qu'alobi les écritures saintes disent. Et quand on parle d'écritures saintes, même les musulmans se retrouvent dedans. Et quand on parle na base, fondement, valeur, même traditionnel, pour nous avec la justice en dessous de l'arbre. Ce qui veut dire que c'est l'Isambé, à la justice, à son mission, donc on redécoller. Nous allons repartir d'une bonne manière. Yabino yangoyo. Donc mosusu ezati donc boko senti bilengi nango boko découvrir masolo ebele boko mona makambo ebele donc esepelisa bino elongola bino mwa basusi banini donc siti na bino yangoyo.